Donc, je me présente, Pascal Cousson-Savad, responsable biomédical France chez Diaverum. Donc, mon objectif dans le déploiement de DIMO était d'harmoniser les pratiques sur toute la France et donc de déployer cet outil sur toutes nos cliniques en France. Bonjour, moi c'est Raphaël Grappin, donc je suis au service informatique et j'étais en charge de la mise en place du coup de la migration des données de notre ancienne solution vers la nouvelle solution. Donc, bonjour à tous, moi c'est Laetitia Barbier, donc je suis la directrice excellence opérationnelle chez Diaverum et moi mon but c'était de trouver une solution qui soit adaptée à nos besoins et notamment sur la partie coût. Je vous en dirai un peu plus dans la suite de la présentation. Alors, Diaverum. Donc, nous, Diaverum, on est spécialisé dans la santé, particulièrement dans tout ce qui est soins néphrologiques, donc la dialyse. Donc, nous avons en France 18 cliniques de taille moyenne, entre 20 et 30 patients. On est principalement situé en Île-de-France et en Provence. On a une clinique à Mulhouse, Angers, dans des secteurs un peu isolés. Actuellement, nous sommes 700 collaborateurs, principalement des infirmiers. Et dans le monde, donc ça fait 25 ans qu'on existe, on a été racheté Diaverum il y a combien d'années ? Il y a 10 ans 15 ans. Il y a 15 ans. Avant, on était Baxter Gambro, je ne sais pas si ça vous parle. On est présent dans 23 pays. L'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Arabie Saoudite et encore plein d'autres. On fait à peu près 6 millions de traitements par an, 38 000 patients et 13 000 collaborateurs. Donc sur la partie maintenance, la maintenance est organisée comme ceci, donc une partie biomédicale et une partie bâtiment. Donc sur le biomédical, le service est composé de 14 à 16 techniciens, tous itinérants, la majorité itinérants, et 2 techniciens qui s'occupent des grandes régions, donc un dans le nord et un dans le sud. Ma mission a été donc de restructurer le service. C'est pourquoi on a installé cette GMAO, d'harmoniser les pratiques parce que les pratiques étaient différentes jusqu'à présent selon les régions. Donc on avait des pratiques et des formations différentes, donc il a fallu mettre quelque chose en place et bien sûr il fallait cadrer et maîtriser les budgets. Donc l'origine du projet, donc un jour un technicien m'appelle et me dit Laetitia, notre fournisseur actuel a déposé le bilan, on n'a plus de GMAO, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, du coup, je me suis retournée vers Pascal pour lui dire comment on va prendre le sujet. Moi, la GMAO, je ne vais pas vous cacher, j'y connaissais pas grand-chose. Je savais juste que, comme l'a dit Pascal auparavant, on avait autant de bases de données que de sites. Donc, je n'explique pas l'enfer. Donc, il fallait aller vite. On fait partie d'un fonds d'investissement. Donc, qui dit fonds d'investissement, ils ont besoin d'avoir des chiffres. Et du coup, il fallait à tout prix trouver un outil. Donc, on a travaillé avec la CAP, qui nous ont proposé plusieurs fournisseurs, prestataires. Et on a, du coup, nous, avec le service IT, Pascal, décidé de construire un petit cahier des charges pour savoir un peu de quoi on avait besoin, que ça soit sur la partie technique, IT, financière. Et du coup, et aussi il fallait un outil qui soit intuitif parce que nos techniciens ils ont des niveaux différents sur la partie IT, à l'aise avec les outils, donc il fallait un outil intuitif, facile pour qu'ils ne bataillent pas tout simplement à faire leur compte rendu sur la partie biomédicale. Il faut savoir que chez nous, le biomédical, il est très, très surveillé. On a pas mal de contraintes. D'ailleurs, on a des patients qui sont branchés à nos générateurs, à nos machines. Donc, il fallait qu'on ait un suivi plus que parfait, si j'ose dire, parce qu'on doit rendre pas mal de comptes. Et c'est pourquoi on a décidé de choisir DIMO.
Alors, pour la mise en place du coup du nouveau logiciel, on a dû faire un inventaire de l'ancien. Comme on a pu, parce qu'on n'y avait plus accès par rapport à l'éditeur, donc on a essayé d'extraire des données. On a sous-estimé le temps parce que la qualité des données qu'on a extraites était incomplète. La nomenclature n'était pas la même en fonction des sites. Donc, essayer de retrouver différents langages, mais qui voulaient dire la même chose, donc tout uniformiser. Apprendre aussi la nouvelle gestion de l'outil, à savoir comment on allait le mettre en place au niveau des droits, parce que c'était aussi l'occasion de restructurer la partie technique pour mettre une personne qui pourrait faire référent, ce qui n'était pas le cas sur l'ancien système. Et de désigner aussi un autre intervenant qui pourrait aider à la mise en place quand le premier ne serait pas disponible. Honnêtement, la partie temps, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas sous-estimer. C'est peut-être un peu de ma faute sur le projet, mais honnêtement, faut vraiment dédier une équipe projet, se dégager du temps dans nos calendriers, parce que si on commence pas dès à présent à se dire comment on veut que la GMAO fonctionne, que ça soit sur la partie code article, sur les tableaux de bord qu'on veut derrière. Si on ne le fait pas dès le départ, le travail par la suite il sera encore plus important. Donc vraiment le temps, moi ça a été vraiment une surprise. Je pensais que ça allait être simple, qu'on allait faire ça vite fait en quelques mois, mais pas du tout. Donc si vous décidez de mettre en place une GMAO, prenez vraiment bien le temps et dédiez bien une équipe projet à la mise en place. Donc c'est vrai que nous on était 3 dans l'équipe initiale, avec toutes les responsabilités qu'on a au quotidien. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte que refaire toute une base de données, réfléchir à comment structurer la nouvelle GMAO, où on veut aller, ça prend énormément de temps. Donc c'est ça qui nous a pris le plus de temps et c'est vrai qu'on l'avait sous-estimé. Donc après on s'est réorganisé. Mais effectivement, c'est une partie qu'on souligne souvent quand on parle de la mise en place de la GMAO. Et sur la partie accompagnement d'IMO, par contre, un truc qui était super, c'est qu'ils nous ont fourni des templates. Donc, on avait juste à compléter. Enfin, il fallait quand même qu'on réfléchisse au préalable comment on voulait s'organiser, comment on voulait nommer nos codes articles, etc. Mais c'est vrai que ça, c'était vraiment un outil agréable parce que, en fait, une fois qu'on avait, nous, déterminé comment on souhaitait installer la GMAO, comment on avait nommé nos codes articles, etc., du coup, il y avait juste à compléter ces templates. Donc ça nous a donné quand même un bon guideline. Alors, grâce à son accès web pour les sites distants et ses applications sur smartphone, tablette ou PC, elle peut permettre aux services techniques et biomédicaux de rester réactifs et d'intervenir rapidement, quelle que soit la demande, dans l'intérêt du personnel de soins et des patients. Donc ça, c'était une demande aussi de l'équipe technique. Comme je vous disais, on a une équipe itinérante, donc on doit agir vite, au jour le jour. Parfois, ils n'ont pas forcément le temps de faire leur bonne intervention, de remplir correctement. Parfois, il faut agir dans l'urgence. Parfois, on n'a pas de réseau. Donc, c'était très intéressant pour nous de choisir la solution de DIMO, ne serait-ce que pour l'application mobile qui nous permet effectivement de remplir les fiches d'intervention à la volée, même en offline. Donc, ce qui nous permet après de synchroniser plus tard. Donc on est plus réactif, on agit plus vite, on passe moins de temps sur l'ordinateur et plus de temps sur le terrain. Voilà. Sur les plus du produit, donc comme je disais, une solution ergonomique, l'utilisation des techniciens très pratique. Donc ils utilisent plus le téléphone aujourd'hui que l'ordinateur. Donc c'est un vrai gain de temps. La possibilité de scanner des QR codes, donc tout notre matériel est identifié qu'un QR code. On a juste à scanner avec le téléphone. On a accès à tout l'historique de nos interventions, tout l'historique du matériel. Comme je disais, le travail en offline, l'import-export en masse pour les rapports, ça c'est plutôt le sujet de Raphaël. Et puis donc, support en moins pour les services informatiques, puisque c'est en cloud. C'est vrai que ne pas avoir à gérer une solution en interne pour mettre des mises à jour tous les mois, c'est un certain confort pour nous à l'informatique.
Alors pour les fonctionnalités utilisées, donc effectivement la gestion, l'inventaire de nos équipements, la gestion du préventif, c'était aussi très intéressant parce qu'on peut mettre en place des occurrences, donc des alertes pour tout le matériel. Donc à chaque date anniversaire, on a une alerte, on choisit 7 jours avant, un bon d'intervention qui se crée, donc c'est planifié, on sait qu'on a 2 jours, 3 jours pour faire notre préventif. On a des gammes opératoires qui sont très intéressantes. Ça, c'est très intéressant pour moi, pour la structuration du service, parce qu'on intègre souvent des techniciens juniors. Il faut les former rapidement. Et DIMO a la possibilité de mettre en place des gammes, ce qu'on appelle des gammes, donc des modes opératoires, qui permettent d'accompagner en fait dans leur intervention les techniciens. Donc on associe des tâches qu'il faut compléter pour mener à bien leur maintenance. Donc ça, c'est un outil qui est très pratique pour l'intégration des techniciens et pour leur formation. Les demandes d'achat aussi pour pouvoir cadrer un peu les dépenses. Donc aujourd'hui, on a mis en place effectivement une demande d'achat. Donc les techniciens nous font des commandes, nous font des demandes d'achat. Ça arrive vers les référents qui valident les montants, qui valident les quantités de commandes, etc. Donc ça nous permet d'avoir une maîtrise sur nos coûts. Ensuite, on a aussi des indicateurs qui nous permettent effectivement de connaître le taux de défaillance, etc. pour agir plus rapidement ou les consommations. Voilà. S'il y a une autre partie, Sur la partie, moi vous comprendrez, hein, je suis très orientée chiffres. Sur la partie gestion du budget, pour moi c'était très important parce que je me basais seulement sur les données du fournisseur et j'avais pas mal de comptes à rendre au groupe. Typiquement, on a plusieurs marques, modèles de générateurs afin de savoir lequel nous coûte le plus cher en pièces détachées, à partir de quand il faut que je mette un contrat pièces en place. Et c'est vrai que cet outil m'a beaucoup aidée. Dans la gestion du budget, parfois on aurait pu se dire là on va mettre un contrat pièce et finalement on s'est rendu compte que on sait exactement combien nous coûte un générateur en termes de coût, et c'est vrai que c'est un petit plus moi vis-à-vis de mon groupe qui apprécie beaucoup que je puisse leur faire des comparatifs, des benchmarks entre les différents modèles. Oui, donc comme on disait, donc suivi des coûts par rapport au budget. Nous, on est très très orienté chiffres, mais on est aussi là pour le patient. Hein, je tiens à préciser. Nous, on est orienté chiffres, c'est important. Vision d'un coût d'un équipement, c'est ce que je disais. Le fait de, même avec mes négos fournisseurs, pouvoir leur dire, votre générateur, au bout de 3 ans, malheureusement, je dois dépenser 600, 800 ou 1000 euros de coûts par générateur annuel. Donc c'est un élément de plus pour moi pour mes négos. Les benchmarks entre les différents centres. Ça, c'est pour analyser les pratiques et les niveaux entre les techniciens. On peut se rendre compte sur un même équipement qui a la même durée au niveau de l'âge, des heures d'utilisation, qu'un centre, par exemple, va consommer beaucoup plus de pièces qu'un autre. Donc là, dans ces cas-là, Pascal intervient, il va essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont des pratiques différentes pour réparer un générateur. Et du coup, soit on refait une formation, soit on partage les bonnes pratiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour élever un peu le niveau de nos techniciens et de les emmener tous au niveau qu'on souhaite qu'ils ont. Sur la partie des pannes, c'est plus Pascal, je vais te laisser évoquer ce point-là. Oui, je l'ai déjà évoqué, le top des pannes, donc c'est ce qu'on disait, ça nous permet d'identifier des problèmes de formation ou de technicité de certains équipiers. Un exemple simple pour une pompe, on peut se rendre compte effectivement qu'il y a une surconsommation de pompes, alors que ce sont des pompes qui peuvent être révisées. Donc parfois c'est juste des joints à remplacer, etc. Donc le coût est moins important. Et certains techniciens, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, changent des blocs entiers. Ça nous fait des coûts plus importants. Donc c'est là qu'on peut l'analyser. Pareil pour le taux de disponibilité ou de réparabilité. Aujourd'hui, on est passé à un taux de disponibilité sur certains sites qui allait de 90%. Ce qui est déjà bien. Aujourd'hui, on frôle les 97-98% en taux de disponibilité, ce qui est excellent.
Voilà pour cette partie. Et donc D-Moment MX nous a aussi permis d'avoir un suivi des interventions préventives récurrentes et d'avoir une bonne traçabilité. Donc ça, on l'a aussi évoqué. Au quotidien, effectivement, on peut surveiller les interventions préventives, voir le retard. Il y a des alertes sur l'interface, c'est très ludique. Merci. Un grand merci donc à notre client pour ce témoignage. On peut prendre une question ou deux. Donc si quelqu'un veut se lancer pour interagir, n'hésitez pas et je viens vous apporter le micro. Allez, je vois deux questions. Alors au ralenti, je crois que c'était monsieur en premier. Si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour à tous. La société SNAM, on est à Saint-Quentin-Falavier et nous faisons du recyclage de piles et accumulateurs. Ma question elle est concernant la gamme. Qu'est-ce que vous appelez gamme? Qu'est-ce que vous avez pu introduire comme données dedans? Est-ce que c'est un coche-case? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit tout seul ou conjointement avec Dimo? Et ça se présente sous quelle forme? Alors c'est un peu clé en main, donc effectivement c'est des coche-cases. On peut intégrer dedans des monopératoires qu'on a déjà en possession, associer des fichiers. Donc tout simple. Pour un exemple simple, un préventif sur un générateur. J'ai déjà toutes les données, j'ai déjà tous les fichiers. Donc je les associe à cette gamme. Ensuite, je mets effectivement les étapes qui... vous ne pouvez pas en fait clôturer le bon d'intervention si vous n'avez pas coché les étapes et donc valider chaque étape. Voilà. Donc on les associe à des alarmes par exemple. Si on met un bon d'intervention, sur le bon d'intervention on dit que c'est une intervention annuelle, un préventif annuel. Tout de suite en dessous on vous propose la gamme. Donc le technicien qui ne maîtrise pas le préventif va cliquer sur la gamme préventive sur certains modèles et vous avez toutes les cases à cocher, toutes les tâches à suivre, etc. Tout le mode opératoire. Donc est-ce que ce sont des données que vous avez importées ou alors que ce sont des fichiers que vous avez joints? C'est pas tout à fait la même chose. C'est des fichiers joints et c'est des lignes que je fais moi-même en fait, que j'intègre moi-même. C'est ça, c'est bien les deux. Hein. Ce sont des listes d'instructions qui ont été importées et certaines instructions peuvent également associer des documents. Tout à fait, pour aller encore plus loin que l'instruction à réaliser. Donc il y a bien les deux. Oui, bonjour, Vincent Moine, société Sames à Grenoble. On est dans l'industrie, on fait des systèmes d'application peinture. Moi, j'ai une question par rapport aux indicateurs que vous avez mis en place. Je crois savoir que la version de base, elle est plutôt limitée au niveau des indicateurs. Donc, je pense que c'est passé par un développement et une assistance de côté D-Moment. Je voulais savoir un petit peu le temps que ça vous a pris et les coûts, enfin, si vous pouvez nous donner des indications là-dessus. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'effectivement, l'ancienne GMAO qu'on avait ne fonctionnait pas de la même façon déjà. Donc il a fallu comprendre comment cela fonctionnait, comment les modes de calcul étaient faits. C'est ce qui nous a pris plus de temps, je crois. Ouais, en fait, on ne comprenait pas l'écart entre l'ancien et le nouveau système, mais il s'est avéré en analysant que l'ancienne GMAO nous sortait des chiffres erronés. Donc on a mis un peu de temps à comprendre et une fois qu'on a compris, la mise en place a été assez rapide dans Dimo. Mais on a eu besoin quand même du support Dimo pour bien leur expliquer notre besoin. Et une fois qu'on avait bien expliqué, la mise en place s'est faite assez rapidement. On a mis peut-être 1 à 2 semaines. Le plus long était d'expliquer vraiment notre méthode de calcul. Alors ce qui nous a vraiment posé des difficultés, c'était le temps de fonctionnement de nos générateurs. Il fallait le définir. Sur ancienne GMAO, comme je vous disais, on n'avait pas les données, on ne pouvait pas les extraire. Donc il a fallu définir combien de temps fonctionne un générateur par jour, par mois, pour pouvoir mesurer les temps d'arrêt durant les maintenances et pour pouvoir définir justement le temps entre deux maintenances. Donc ça c'était la difficulté, mais effectivement on a été très bien accompagné par Dimo. Ensuite moi les indicateurs que j'utilise le plus souvent c'est donc le temps entre deux pannes, les
MTBF, MTBR. Taux de disponibilité, très important parce qu'on a effectivement sur le fonctionnement de la dialyse, on a des générateurs de secours, des postes de secours. Lorsqu'un générateur tombe en panne lors d'une séance, il faut absolument qu'on ait des générateurs à disponibilité. Donc c'est l'analyse principale que j'ai en fait, le taux de disponibilité de mes générateurs, le taux de panne par mois, par trimestre, etc. Ensuite, je ne sais plus si vous vouliez d'autres... Et ce que je peux préciser, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les indicateurs standards qui sont utilisés chez Diaverum. C'est ça. On n'a pas encore exploré nos solutions d'analyse personnalisées. On n'est pas encore allé dessus. On est vraiment sur les indicateurs standards. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a encore des questions. Alors, on regarde le temps. Faut laisser un peu de temps pour la suite. Il est où le temps? Il est là. Allez, on va prendre peut-être encore une question et après, on avance. C'était pour Madame. Bonjour, Céline Prieur, je dirige GPO Magazine. La question est très courte. Vous avez, pour la prise en main des collaborateurs de l'outil, vous pouvez me donner à peu près une estimation du temps et est-ce que vous avez été accompagné par un DIMO en matière de formation ou est-ce que c'est vous qui l'avez géré en interne? On a été accompagné par DIMO, effectivement. Lorsque la solution a été prête à être déployée, on a fait un séminaire technicien, tout simplement, avec la participation de DIMO. Et on a eu une journée de formation avec le support qui allait, etc. Et puis, moi, en parallèle, j'ai créé effectivement des modes opératoires pour notre fonctionnement au quotidien. Comment créer une fiche d'intervention, comment clôturer, comment faire des demandes d'achat, etc. Adaptés avec les supports que DIMO nous ont fournis. Donc je les ai adaptés effectivement à Diaverum et ça a été partagé à tous nos techniciens. Et aujourd'hui encore, lors de nos différents points techniques hebdomadaires ou mensuels, on aborde des sujets sur DIMO pour bien continuer la formation. Donc je trouve que c'est important effectivement d'avoir une formation continue et de surveiller. Oui. Honnêtement, l'outil il est très intuitif, donc les techniciens ils n'ont pas trop bataillé pour prendre l'outil en main. Comme l'a dit Pascal, on a fait un séminaire et puis s'il y a des questions lors de points techniques qu'ils ont, dans ces cas-là, Pascal y répond, mais l'outil il est plutôt bien fait. C'est ça que je cherchais dans l'outil. C'était vraiment un outil intuitif parce qu'on a des niveaux complètement différents en termes de techniciens et il fallait que ça soit simple. Déjà, c'est pas évident de mettre un nouvel outil en place, donc si en plus il est compliqué, alors là... C'est simple, personne ne l'aurait utilisé. Donc pour le coup, la formation, je trouve qu'elle a été plutôt rapide et bien. Oui, on leur a bien présenté l'outil en amont, qui correspondait à beaucoup de leurs attentes, notamment l'application mobile, l'itinérance, la connexion offline, le travail en offline. Donc déjà de leur en avoir parlé en amont, ça les a déjà conditionnés. Effectivement, le séminaire après, c'était fluide. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. Groupe Diaverum.